Que vous soyez employé ou à votre compte, il y a de très fortes chances pour qu'aujourd'hui, vous soyez en train de troquer votre temps libre contre de l'argent. C'est-à-dire que vous troquez 5 jours de la semaine, voire plus, pour 2 jours de repos, de temps libre, voire moins, dans lesquels vous pouvez enfin vous consacrer à ce que vous voulez. Donc si vous êtes comme la plupart des gens, si vous êtes comme moi, vous rêvez un jour d'arrêter de devoir travailler pour pouvoir vivre. Ce que vous recherchez en fait, c'est la liberté. Vous voulez avoir le temps de vous consacrer à votre famille, vos amis, vos relations, ou alors encore avoir le temps de vous consacrer à vos passions, d'apprendre constamment, ou certainement même pouvoir enfin sortir de cet emploi qui vous fatigue pour pouvoir créer un impact positif sur le monde, faire quelque chose sur lequel vous pouvez être fier. Malheureusement, ça, ce sont les avantages de ce que l'on appelle l'indépendance financière. C'est-à-dire que la plupart des gens, même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas être riches, ils veulent avoir ces avantages-là, pouvoir se consacrer à leur famille, leur passion, et faire quelque chose de bien dans le monde, mais sans avoir la responsabilité de l'argent. Mais restons les pieds sur terre, pour pouvoir réussir tout ceci, il nous faut de l'argent, et même beaucoup d'argent. Supposons donc que l'on vous propose le pari suivant. Le pari de votre vie. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Je vous propose 1 million d'euros que vous pouvez gagner immédiatement. Ceci dit, vous avez une chance sur 6 millions seulement de pouvoir le gagner. Avec 1 million d'euros, vous pouvez probablement arrêter de travailler jusqu'à la fin de votre vie et réaliser, vous intéresser à votre famille, à vos projets et créer quelque chose de bien pour le monde. Le deuxième pari, choisissez bien, je vous offre que 500 000 euros. C'est quand même bien. Et vous avez en plus une chance sur 6 de le réussir. Néanmoins, si vous prenez ce pari aujourd'hui, vous ne saurez s'il a réussi que dans 40 ans. Alors c'est le problème. Le troisième pari que je vous propose, c'est celui-ci, je vous donne encore 1 million d'euros. Vous avez une chance sur 7, c'est un petit peu moins que le pari 2. Ceci dit, vous aurez le résultat dans 6 ans, si ça marche. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir quel pari vous semble le plus sensé. Allez-y, réfléchissez. Bon, on est bien d'accord. Je pense que le pari 3 est le plus sensé. Alors ce pari-là, il m'a été proposé par un auteur qui s'appelle M.J. DeMarco dans son ouvrage qui s'appelle The Millionaire Fast Lane, autrement dit l'autoroute du millionnaire. Et M.J. DeMarco nous explique que de façon très étonnante, eh bien la plupart des gens, constamment, au quotidien, choisissent le pari numéro 1. Et c'est ce qu'il appelle le trottoir. Donc quand on parle de chercher son indépendance financière, 92% des gens en fait se basent sur la chance. Ils se disent qu'un jour ça va arriver et ils font rien. Ils se basent sur la chance pure. Une petite minorité de gens très disciplinés, donc il appelle ça la voie lente, eux, ils se basent plutôt sur l'espoir, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ce sont les gens disciplinés qui sont capables de mettre de côté, de vivre frugalement. Et il y a une infime minorité, donc cette fameuse autoroute du millionnaire, une infime minorité, et c'est celle de la création d'entreprises. C'est l'entrepreneuriat. Alors on va les voir vite fait. Donc le trottoir, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 90% des gens, ce sont en fait la masse des consommateurs, c'est le marché. Ce sont les gens qui cherchent la satisfaction immédiate, ils veulent une grande voiture, ils veulent une grande télé, et bien ils utilisent les dettes pour pouvoir l'avoir immédiatement. En fait, pour eux, la définition de la richesse, c'est paraître riche, plutôt que l'être vraiment. Ils ont l'impression de gagner, de réussir leur vie, quand ils ont tous les symboles de la richesse, alors même que leur valeur nette est négative. La deuxième voie, c'est la voie dite lente. C'est celle de la frugalité, c'est celle que moi j'ai arpentée ces dernières années. C'est travailler plus pour espérer gagner plus et pouvoir mettre une partie de l'argent que l'on a gagné en investissement et espérer gagner par le biais d'intérêts composés dans quelques dizaines d'années, peut-être, si le marché ne se casse pas la gueule, et bien pouvoir gagner une retraite dorée lorsqu'on aura 60 ou 70 ans. La troisième voie, donc, que préconise M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, c'est celle d'une responsabilité et d'un contrôle absolu, c'est-à-dire que on sait repousser ses limites, on sait attendre avant de se satisfaire, mais on sait aussi prendre des risques quand il le faut. On sait être producteur plutôt qu'être consommateur à la base, et on sait systématiser les moyens de production. Alors,
beaucoup nous disent, ok, c'est très risqué d'être entrepreneuriat, la voie de l'entrepreneuriat. Je suis sûr d'ailleurs que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui s'est lancé dans un business peut-être, qui a créé son business et qui s'est mangé. Ça arrive très souvent pour de nombreuses raisons. Et peut-être que d'ailleurs ça a été votre cas et ça vous a découragé, vous êtes revenu donc dans la voie de l'emploi. Mais sachez que la voie lente, donc le pari numéro 2, finalement, elle n'est pas moins risquée que l'entrepreneuriat. Celle-ci, elle a 70% de taux d'échec. Et je disais tout à l'heure, miser sur l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dépend déjà principalement d'un emploi. Et l'emploi, c'est pas quelque chose qui est sous votre contrôle. Ça veut dire que même si vous êtes un très bon employé, la boîte peut faire faillite. Il peut y avoir énormément de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le système, comment dire, la situation économique et politique elle-même peut influencer sur votre avenir. En fait, c'est sur des facteurs que vous ne contrôlez pas. Et pourquoi autant d'échecs? Parce qu'en fait, à vivre une vie de frustration, de frugalité permanente, au bout d'un moment, beaucoup pètent un câble et retournent au mode de vie du trottoir, entre guillemets, c'est-à-dire que, allez, c'est pas grave, on va se faire plaisir, on dépense, et tant pis, on verra pour demain. Moi, je sais que je suis déjà tombé là-dedans, par exemple. À côté de ça, l'entrepreneuriat, c'est un taux d'échec assez impressionnant également. 80% d'échecs dans les startups, dans les petites entreprises, dans les 18 mois qu'on suivi la création. Pourquoi? En fait, il y a une seule raison majeure, il y en a plusieurs, mais la raison majeure que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est parce que tout le monde veut faire ce qui lui plaît. En fait, la plupart des gens qui vont créer leur business, ils le font parce qu'ils veulent se faire plaisir. Ils voudraient vivre de leur passion. Ils se disent, ah, je suis bon, moi par exemple, je suis web designer, je suis bon dans ce que je fais, j'estime être bon, je veux en vivre. Le problème, c'est que quand on a cette démarche-là, on pense d'abord à soi-même, on a une démarche qui est narcissique, on s'ajoute à la masse de toutes les autres personnes, qu'ils soient artisans ou entrepreneurs, qui veulent eux aussi faire ce qui leur plaît. Et en fait, en faisant en faisant comme tout le monde, on arrive au même résultat que tout le monde, c'est-à-dire pas grand-chose. Au final, c'est qu'on est resté consommateur, on est resté quelqu'un du trottoir qui a voulu faire comme les entrepreneurs. La solution, c'est vraiment de changer radicalement de pensée, c'est devenir un producteur. On cherche pas à ajouter quelque chose, on cherche à combler un besoin. On cherche à remplir une solution, à apporter, à offrir quelque chose qui manque cruellement. Et c'est comme ça qu'on peut attirer l'argent. C'est pas en lui courant après. Donc ça, ce sont des bases fondamentales que j'ignorais complètement parce que moi-même, j'ai créé beaucoup de projets, de blogs, ce genre de choses qui n'ont absolument pas marché. Ce sont des bases fondamentales que je suis en train d'étudier aujourd'hui par le biais d'ouvrages, par le biais de cours en ligne. Je dépense du temps et de l'argent, j'apprends et c'est extrêmement passionnant. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est partager cette passion-là avec vous, tout ce que je suis en train d'apprendre, pour que vous aussi, si vous voudriez vous lancer dans la voie de l'entrepreneuriat, eh bien vous n'ayez plus à perdre ni de temps, ni d'énergie, ni d'argent. Donc ma mission, elle est double. Je suis en train de récolter énormément d'informations et j'aimerais la structurer. J'aimerais faire en sorte de créer des étapes simples à suivre. Structurer et simplifier. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, en 2015, n'importe qui, avec un minimum de volonté, vraiment, et de désir, peut créer son entreprise. Je suis persuadé. Que vous sachiez ou non programmer, que vous sachiez ou non créer un site web, aujourd'hui en 2015, on a tous les éléments pour créer des systèmes automatiques capables d'apporter un plus pour les gens. Ça, j'en suis persuadé et je veux le prouver et c'est ma mission du moment. Donc voilà, moi je veux savoir qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui, depuis si l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vous tente depuis longtemps, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? C'est quoi votre plus gros problème? Et moi je suis persuadé que tous ensemble, là, si on échange sur tous ces éléments, eh ben je suis sûr qu'on va pouvoir s'aider les uns les autres et on va pouvoir réussir à créer quelque chose de bien. Voilà, j'attends votre retour et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.